Alors aujourd'hui dans cet article on va voir ensemble comment on va utiliser donc Aweber et surtout nettoyer sa liste, hein. Ce que vous pouvez voir ici par exemple sur cette liste ici que j'ai 17 000 et quelques abonnés et j'ai des gens en fait qui sont désinscrits. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc vous allez ici dans les subscribers, vous allez dans search et vous allez en fait faire un tri et vous allez chercher ici les unsubscribe. Et donc là, hop, vous avez tous les gens qui sont désabonnés. Donc là, vous allez en dessous et vous allez mettre tout simplement ici la liste complète avec les 50. Et là, vous cliquez après ici sur Erase. Donc ça va les supprimer de votre abonnement à Weber. Donc là, hop, je clique sur Save. Et là, automatiquement, les gens vont être désabonnés. Alors, il y a un petit délai, hein. Vous pouvez voir ici que ma vingtaine ou trentaine d'emails que je viens de supprimer, là, la 38, sont encore là. Il faut à peu près une dizaine de minutes pour que ce soit activé et que les statistiques soient changées. Si jamais vous faites une erreur, ce qui m'est déjà arrivé de supprimer par erreur des emails, ce n'est pas grave, puisqu'en fait, Aweber garde en mémoire ces éléments-là qui ont été supprimés. Donc, vous aurez juste en fait à leur envoyer un email via le système d'aide et leur dire voilà, hop, j'ai fait une petite erreur. Est-ce que vous pouvez remettre les abonnés que j'ai mis ici et les remettre dans mon compte. Donc ça c'était la première chose, donc un petit nettoyage où on supprime les unsubscribed et mine de rien quand on a pas mal de listes ça peut se faire un peu de monde. Là par exemple j'en ai que 85 mais ça m'est arrivé d'avoir 200, 300, 400 désabonnements au bout de quelques jours et là donc c'est vraiment intéressant de faire un nettoyage. Donc ça c'est la première chose. Ensuite ici, vous voyez, j'ai différentes listes. Ici, j'en ai une à 17 000, j'en ai une à 3 000. Ça concerne un petit peu les mêmes abonnés. Donc, je renvoie le même style de message. Donc, qu'est-ce que je fais? Simplement, encore une fois, je vais aller dans Search. Et là, cette fois, tout simplement, je vais aller télécharger tous les abonnés. C'est-à-dire que là, je fais Search quand j'ai All Subscribers. Voilà. Et ici, je vais télécharger un fichier complet. Donc ça prend quelques secondes. Ici j'ai un petit bouton Export CSV. Donc je sélectionne ce bouton là. Et je vais donc exporter mes données. Vous voyez là mon fichier de téléchargement qui est tout en bas. Donc là j'ai tous mes emails qui vont arriver dans quelques secondes. Ensuite je fais de même ici avec mes dossiers. Vous voyez ici là j'ai ma deuxième liste. Je retourne dessus. Je fais la même chose. Je vais encore une fois dans Subscribers. Je vais dans Search. Et là je fais All Subscribers. Donc je recherche ma deuxième liste. Donc là pareil, je fais Export CSV. Et donc après ça va être super simple, j'ai juste à ouvrir mes différentes listes. Donc là par exemple je vais ouvrir celle-ci. Donc la première c'est la plus importante, hein, tout simplement. Voilà. Donc mon fichier Excel s'ouvre. Donc ça met quelques secondes parce que c'est quand même un gros fichier hein, qui est à ouvrir. Donc vous voyez, j'arrive sur un fichier CSV. Alors on voit que là c'est pas très pratique parce que tout est séparé, donc on va uniquement dans Données, on va dans Convertir ici, et on va ici changer avec le séparateur. Vous voyez ici, je vais mettre là, donc c'est délimité. Je clique sur Suivant, je choisis le séparateur qui est la virgule, je clique sur Terminer, et voilà mon fichier. Ah bah je ne les ai pas tous mis, j'ai oublié de sélectionner là, vous voyez la petite erreur. Donc je choisis délimiter, je devais sélectionner toute la colonne, là je fais ça, suivant, et là je clique sur terminer, et là, hop, automatiquement, vous voyez, tous mes emails ici sont enregistrés. Donc voilà, j'ai mon premier fichier Excel qui est là, avec l'ensemble de mes abonnés. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'autre fichier, le plus petit. Donc hop, je viens de l'ouvrir aussi. Vous voyez, comme tout à l'heure, je sélectionne toute la colonne, je fais convertir, donc je sélectionne délimiter comme là, je clique sur suivant, je sélectionne virgule comme tout à l'heure, je fais suivant, je clique sur terminer, et là j'ai tous mes emails qui sont ici. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais sélectionner tous ces emails à copier. Donc je mets tout en bas du fichier Excel, il y en a 3000, je fais un copier, je vais dans mon autre fichier Excel qu'on voyait auparavant avec les 17 000, ici. Ensuite, hop, je fais un coller. Alors ce qui est important, c'est de pouvoir les identifier de manière différente. Donc je mets ici un petit
coloriage en jaune fluo. Donc vous voyez là j'ai mes listes qui apparaissent. Donc je vais supprimer ça parce que j'ai pas besoin de mettre ça comme ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pas des données dont je vais me servir. Donc là ici je remonte tout en haut. Je fais un petit tri ici. Et là, hop, je fais justement aller dans les données et je fais un petit filtre ici, trier de A à Z. Hop. Et on peut voir ici tous les emails. Et on voit les deux listes qui se séparent. Donc on peut voir ici qu'il y a certains emails qui sont tout à fait uniques. Hein, et il y en a certains qui sont en double. Vous voyez celle-ci. Alors vous avez deux possibilités. Soit en fait, vous voulez le faire à la mano et comparer ainsi tous les emails. Soit vous le faites de manière un peu plus intelligente. Donc vous allez ici et vous faites insertion. Et cette fois, vous allez insérer en fait tout simplement une formule. Et donc, hop, je vais mettre ici dans formule, insérer une formule. Et donc je fais un si, justement, une formule si. Vous voyez ici, si jamais vous ne savez pas quoi faire, bah, vous tapez ici si. Hein. Vous voyez, c'est super simple. Donc j'ai ma moyenne si. Donc je fais un test logique. Et ici je mets si ça est égal à ça, la celui du dessous. Alors si c'est vrai, c'est un doublon. Et si c'est faux, ben c'est OK. Donc je clique sur OK et là on voit bien donc que cette formule me permet bien de voir que là, la cellule du dessus n'est pas égale à celle du dessous. Donc je glisse dépose après ici ma formule. Bah, vous voyez là, je pourrais faire un copier-coller du bout, mais bon, je vous montre déjà un petit peu comment ça se passe. Hop. Donc on voit ici tout est OK pour l'instant. Il n'y a pas de souci particulier. Par contre ici on a bien repéré un doublon. Donc vous voyez bien qu'il y a bien une utilité à cette formule. On repère les doublons. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement ici copier-coller sur l'intégralité de ma liste les données. Donc je mets tout en bas. Vous voyez, super simple. Je mets là. Je fais un CTRL V. Et donc ici, j'ai toutes mes listes avec forcément le doublon que j'avais tout à l'heure. Donc vous voyez, tout est copié de A à Z. Alors maintenant, il va falloir que je fasse un petit tri. Alors encore une fois, je ne vais pas le faire à la main, ça va être compliqué. Je fais un CTRL C, je vais sélectionner l'ensemble de la feuille. Je vais me mettre en fait sur une nouvelle feuille Excel. Hein. Hop, ici, nouvelle feuille Excel, nouveau classeur. Et là, je vais coller, mais en gardant uniquement les valeurs. Donc je fais collage spécial. Je sélectionne valeur, ici. Vous voyez ici. Et je fais OK. Et là, vous avez les emails qui apparaissent tous. Et donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire un tri. Vous voyez, je vais faire ici, dans le tri, je vais trier par la colonne B. Je fais OK. Et là, tout simplement, ici, j'ai mes doublons qui apparaissent. Vous voyez, là, ici, j'ai en tout presque 246 doublons. Donc ces 246 doublons, je vais les choisir à la main. Je fais un CTRL C. Je retourne sur Aweber. Je vais dans mes subscribers, mais cette fois, je vais ici faire unsubscribe. Et donc je vais aller sur n'importe quelle liste. Je préfère faire sur ma deuxième liste, hein, cette qui est plus petite. Je CTRL V, donc je copie ici et je colle. Donc j'ai tous mes 200 et quelques. Donc je mets doublon octobre par exemple. Alors je ne clique surtout pas sur unsubscribe this address from all my account parce qu'autrement ça va supprimer de toutes mes listes. Et donc je ne clique pas non plus sur blocklist, autrement ça va supprimer de toutes mes listes. Et je ne fais pas automation rule, surtout pas. Donc je clique ici sur unsubscribe. Et donc là automatiquement mes 200 abonnés ici vont être désabonnés. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre en fait de, vous voyez c'est fait, ça va me permettre en fait d'économiser ici un nombre vraiment important d'emails. Donc vous voyez ici mes 252 et comme tout à l'heure là ici, je vais aller maintenant faire un search. Je vais aller dans mes unsubscribe. Je vais les rechercher ici et là ici j'ai toute ma liste. Hein. Cette fois je vais en afficher 100. Voilà. Et mes 200 et quelques ici que j'ai supprimés, et bien je clique ici sur Erase. Je clique maintenant sur Save ici en bas. Donc j'en ai 3 pages en fait à supprimer. Hein. Donc là en quelques secondes j'en ai supprimé une trentaine tout à l'heure si vous vous souvenez.
Là, je viens d'en supprimer encore une fois, je ne sais pas combien, ça doit faire peut-être 250, 267 je crois, enfin un certain nombre. Donc je vais les supprimer également, ce qui va faire que finalement, en quelques secondes, j'ai enlevé 300 abonnés qui étaient sur des listes un petit peu doublons. Donc je viens d'économiser quasiment 30% de 8 dollars. Alors vous allez me dire 30% de 8 dollars, ça fait pas grand chose, mais si vous arrivez à supprimer comme ça, on va dire 1000 ou 2000 emails dans votre liste, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous allez économiser à peu près 3, 4 fois 8 dollars par mois, 3 ou 4 fois 8 dollars par mois fois 12, ça commence à faire une somme intéressante. Donc ça, c'était la deuxième étape qui était de supprimer les doublons. Et la dernière, tout simplement, bah, c'est rechercher ici les gens qui n'ont pas ouvert depuis un certain temps. Donc vous allez ici dans Subscribers, toujours Search. Donc vous avez encore une fois votre liste. Sauf que cette fois, vous allez choisir ici, dans la liste, vous voyez, déroulante, hop, No Opens, donc aucune ouverture, depuis telle date. Et là, vous allez pouvoir dire, ben, les gens qui n'ont pas ouvert depuis, on va dire, allez, avril. Et là, vous faites Search. Et vous avez tout simplement tous les gens qui n'ont pas ouvert depuis avril. Alors, il y en a 385. Donc là, comme tout à l'heure, hein, je pourrais faire deux choses. La première chose, c'est les exporter en CSV, donc d'avoir ma liste que je pourrais intégrer ensuite dans un autre produit d'emailing, comme par exemple SwiftPage. Et après, comme tout à l'heure, ben, je les supprime de ma liste et comme ça va m'en nettoyer encore 300. Donc vous voyez, très rapidement, comme ça, on peut économiser plusieurs dizaines d'euros par mois, voire plusieurs centaines d'euros par an avec Aweber, avec ces petites astuces très simples à mettre en place.